Bonjour, bienvenue. Vidéo de la nouvelle lune, donc on va faire un tirage ensemble et on va voir aussi ce que ça pourra nous apporter en soins énergétiques. Alors, j'ai 3 jeux de cartes différents. On va sélectionner certaines cartes et vous allez aussi pouvoir en choisir une après qui sera comme un message spécial pour vous en fait. Donc là c'est tirage un peu plus général d'abord et ensuite choix entre 3 cartes. Donc vous choisirez le numéro après ça. Donc déjà qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors c'est très beau. On a la carte persévérer qui est mon mot-clé de l'année 2021 donc ça me parle bien. On a l'éternel maintenant et on a l'équilibre, arcane majeur de la tempérance. Donc, ce que ça me renvoie pour cette nouvelle lune, c'est déjà ce que peut-être vous ressentez dans votre cœur par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Il y a une chose qui prend un peu plus de place, on va dire. C'est cette notion que on est déjà là où on doit être. C'est-à-dire qu'on est déjà comme programmé pour obtenir et pour vivre tout ce qu'on a à vivre. Simplement, on ne le perçoit pas complètement dans sa globalité d'un point de vue concret, d'un point de vue matériel. On peut le ressentir à l'intérieur de soi, qu'on est en train de faire les bons choix, qu'on est en train de disposer sa vie de la bonne façon. Mais il pourrait nous manquer une dose de foi pour se dire oui, c'est vraiment ça. J'ai écrit un post d'ailleurs à ce sujet ce matin sur Instagram ou Facebook, que si vous voulez suivre les posts, c'est sur ces deux réseaux que je suis. Donc vous savez, quand on monte une échelle, voilà, on sait que quand on sera arrivé en haut, on sera arrivé en haut, il y aura quelque chose qui pourra se passer. C'est comme un objectif qu'on se donne. Sauf que tant qu'on n'est pas arrivé en haut, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et même si on est sur l'avant-dernier barreau, on a cette sensation que rien n'est encore tangible, rien n'est encore clair. Et pourtant, vous êtes presque arrivé. Et donc, c'est dans cette histoire de persévérer, d'aller au bout, de continuer. L'éternel est déjà là, c'est-à-dire votre objectif ultime, votre idéal est déjà là. Simplement, il est aujourd'hui uniquement immatériel, ou peut-être partiellement matériel, et en tout cas très immatériel. Et ça va arriver. Et là, on est sur l'équilibre, qui est comme un conseil en fait de vie pour vous. Dans le sens où cette carte de la tempérance vous invite à mesurer votre action. C'est pas parce que vous êtes sur le dernier barreau de l'échelle qu'il faut donner un gros coup de collier, qu'il faut vraiment être dans beaucoup d'action, beaucoup de faire. Vous pouvez juste maintenir l'équilibre en vous, maintenir la juste mesure. Voilà, c'est pas parce que vous êtes presque arrivé que c'est le moment où il faut faire un énorme effort. Non, il n'y a rien à faire de particulier. Il y a juste à persévérer dans ce que vous faites déjà. Voilà. Parce que là, je sens qu'au niveau de vos énergies, individuellement, il y a quand même une forme de fatigue qui gagne beaucoup d'entre nous quand il y a eu des bouleversements, des remises à jour. Et ça serait idiot finalement de se solliciter, de se sursolliciter, alors que de toute façon, on va y arriver. Voilà. Le mieux, c'est d'y arriver en un seul morceau et avec ce bonheur de se dire voilà, j'ai rien eu à faire de spécial, juste à continuer ce que j'avais déjà entrepris, ce qui fonctionnait déjà pour moi. Donc là, besoin d'équilibre et de modération. Donc je pense que le soin va venir agir au niveau de cette notion d'équilibre qui est parfois très complexe à aborder. Je le vois avec mes coachés, c'est toujours les questionnements récurrents. C'est parfois j'ai l'impression de ne pas faire assez d'actions, parfois j'ai l'impression d'en faire trop. Sauf qu'au final, l'équilibre par rapport à la quantité d'actions, elle est définie par votre être et pas par le devoir ou l'effort ou ce qu'on vous dit de faire ou la manière dont on vous dit de faire. Ça doit venir de votre être profond, de votre sagesse. En fait, c'est vous qui savez. Et parfois,
Parfois, c'est vrai qu'on a vraiment une énorme action à poser, on a beaucoup de retard, parfois. Donc, il faut tout faire d'un coup, ça arrive. Mais voilà, là, il y a juste à continuer, vraiment. Voilà, vous n'êtes pas dans le cas d'une urgence, vous n'êtes pas dans le cas de quelque chose d'un retard à rattraper. Juste d'une action à continuer de mener de manière persévérante, de manière ajustée, de manière équilibrée, sans trop en faire et voilà, juste en étant vous. Alors on va regarder maintenant avec les artisans de lumière, c'est là que vous allez choisir une carte. Donc je vais en prendre 3. Donc celle-là c'est la première. Choisissez un chiffre dans votre tête et puis vous choisirez après la carte, la deuxième et la troisième carte. Ok. Alors, maintenant que vous avez choisi le chiffre qui vous correspond le mieux pour aujourd'hui, on va aller voir. Donc la carte numéro 1, c'est le décret spirituel. Regardons de suite. Alors je crois que le décret spirituel, c'est une histoire de contrat que vous passez avec vous-même, de décréter. Alors, voilà, c'est ça. Donc je vous lis le petit résumé de cette carte. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imperceptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et vous la vivrez. Ça part vraiment du principe de responsabilité, de vous dire que vous possédez une part de divin en vous, que vous êtes amour, et donc que vous pouvez décider exactement de votre vie dans les moindres détails. Et vous savez certainement que votre vie elle ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui parce que vous avez fait des choix qui vous ont mené là où vous en êtes. Rien ne vous est tombé dessus par hasard. Donc là, le décret spirituel, c'est de retrouver votre pouvoir. Et si vous voulez aller quelque part, vous en êtes complètement capable. Donc ça sous-entend que ça ne dépend que de vous. Voilà. Peut-être que ça parlera à certaines personnes qui ont tendance à rejeter la faute sur l'extérieur, à blâmer des circonstances extérieures comme étant des problèmes finalement, alors que non, il n'y a pas de problème et vous êtes vraiment la seule personne maître de votre destinée. Voilà. Deuxième énergie, l'initiation par l'air. Alors, numéro 24, avec la deuxième carte. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Donc là, tout à l'heure, quand on avait la carte de l'équilibre, elle pouvait vraiment vous parler de ça, pour vous, de cet équilibre entre le mental qui prend sa place et qui vous sort de mauvaises situations, parce que le mental est aussi très ingénieux, et puis d'un mental qui va limiter peut-être une action qui va vous faire sentir très très loin de cet avant-dernier barreau de l'échelle. Et donc voilà, l'initiation par l'air, l'élément air, vous savez peut-être, c'est très en lien avec le tarot classique, c'est-à-dire que ça prendait par les épées dans le tarot et ça nous parle de toutes nos pensées, de toutes nos fluctuations intérieures. Donc cette carte, je pense, vous invite aussi beaucoup, non pas à faire le vide dans les pensées parce que c'est quelque chose qui est complètement irrationnel et impossible et qui n'a pas de sens en fait, mais par contre à traiter vos pensées. Ça serait intéressant pour vous de traiter vos pensées, de les redispatcher, de les réorganiser et de vous débarrasser de celles qui ne vous servent plus et de mettre en avant celles qui peuvent vous servir. Donc vraiment maîtrise du mental pour vous. On verra dans le soin énergétique toutes ces possibilités pour chacun d'entre vous. Et ici, on a le message dans les nombres. Alors, le message dans les nombres pour la troisième carte. Et après, je vous expliquerai un petit peu comment ça va se passer, le soin énergétique. Ça va être différent des autres fois. J'innove à chaque fois, mais là, ça devrait
être percutant d'une certaine manière. Donc, message dans les nombres. L'univers vous parle à travers des nombres, que ce soit par le 11-11 sur votre téléphone ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil. Les informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. Alors là, si vous voulez obtenir de toute façon une explication de quels chiffres correspondent à quoi, vous relancez un tout petit peu dans la numérologie. C'est très simple, y a rien de complexe avec les nombres. Je pense qu'au-delà de la signification des nombres, ce qu'il faut retenir ici pour vous, c'est que l'univers cherche à communiquer avec vous. Et donc il y a plein de signes. Alors, ça sert à rien en fait de chercher des signes. Parfois on a tendance à, pour valider une idée ou une intuition, de chercher tous les signes autour de soi en disant ah j'ai bien trouvé par trouver quelque chose. Et effectivement on finit toujours par trouver quelque chose, une plaque d'immatriculation avec des chiffres un peu spéciaux ou le compteur kilométrique de la voiture. On finit toujours quand on cherche. Mais là il ne s'agit pas de chercher, il s'agit juste de laisser faire la vie et de vous rendre compte qu'en fait c'est peut-être déjà sous vos yeux. Donc dans ces cas-là, ça peut vous mettre non pas face à des messages très précis, par exemple ça serait bien que tu fasses ci ou ça, mais plutôt c'est là pour, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, de vous redonner de la confiance par rapport à votre lien à l'univers, que vous sentiez qu'en fait non, vous n'êtes pas coupé, que tout va bien, même si peut-être vous traversez une période un petit peu complexe, peut-être un peu fluctuante au niveau émotionnel, c'est pas pour ça que vous êtes désolidarisé du grand tout, vous ne le serez jamais. Donc là c'est un message simplement pour vous apporter de la confiance et que vous sentiez entouré, voilà, quoi qu'il arrive. Donc on va aller travailler ces 3 thématiques là. Donc c'est un soin, vous devez vous inscrire, donc la nouvelle lune est le 11, je regarde sur mon calendrier, donc il faut vous inscrire avant le 11 en fait à 1h du matin. Donc voilà, vous avez en gros jusqu'au 10 à minuit pour vous inscrire aux soins. Après ça sera trop tard parce qu'après je vais faire le soin. Donc ça sera pas un soin comme d'habitude, il n'y aura ni méditation guidée, ni phrase à dire, ni rien du tout à faire en fait. Je vais juste prendre chaque nom des personnes inscrites et faire un soin individuel pour chaque personne. Et donc j'ai besoin de temps pour faire ça, vous en doutez bien. Ce qui fait que je vais pas pouvoir traiter les demandes de dernière minute. Voilà, donc ce sera le 10 maximum. Inscrivez-vous, le soin est à 5€ et en fait ça vous donne aussi accès aux soins de pleine lune et ça vous donne aussi accès à la lecture d'âme qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois. Donc là ça aura lieu le 9, si jamais vous regardez cette vidéo avant le 9, vous aurez aussi accès à cette grande réunion par Zoom où vous pouvez poser en fait vos questions. Et moi je vous réponds individuellement à chacun avec mon tarot. Voilà, donc ça c'est ce que je vous propose et je vous dis aussi je ne pourrai pas traiter les demandes des retardataires, je ne pourrai pas faire d'exception parce que voilà c'est comme ça. Il faut que je m'organise. Donc je vous laisse vous inscrire si vous le souhaitez, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis peut-être que c'est le moment de vous abonner. Il y a plus de 70% des gens qui regardent cette chaîne et qui ne sont pas abonnés. Je me dis what? Pourquoi? Si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de rendre cette chaîne plus visible, de partager les messages de paix et d'amour avec le plus de monde possible. Donc voilà, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.